Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de Cinécozy. Je suis toujours en compagnie de mon cher Florian, alias Iconoclast, Bonjour. que vous avez pu voir dans la dernière édition. C'était moi. C'était toi, oui, tout à fait. C'était- Je t'ai encore invité chez toi pour que tu fasses une vidéo avec moi, ouais. Incroyable ce qui se passe ici. C'est vraiment... Il se passe des choses très étranges. Waouh. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti mercredi dernier et qui fait beaucoup de bruit, que ce soit en bien ou en mal. Donc ce film, qu'est-ce que c'est? First name, Mr. Last name, Glass. C'est à ne pas confondre avec des crèmes glacées. Et je pense qu'il serait temps de briser la glace entre nous. Oh, 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 oh. Voilà, cette blague pourrie est passée, hein. Donc Glass est réalisé par... Merci pour ce que tu fais pour la comédie française, Clappy. Donc Glass est réalisé par M. Night Shyamalan, qui a fait justement... Glass fait partie de sa nouvelle trilogie, avec Incassable et Split. Est-ce que Qui tu est as du vu coup les films terminé, du coup, si j'ai bien Qui compris. normalement est terminé. Est-ce qu'après il y aura une suite? Est-ce que tu as vu Incassable et Split déjà? J'ai vu Incassable, Ouais. je n'ai pas vu Split. Alors déjà Incassable, est-ce que tu avais aimé? J'avais beaucoup aimé Incassable, Ouais, je il trouvais était qu'il y avait très, une esthétique très très cool. Ça donnait envie de devenir un super-héros et de se dire qu'on pouvait faire des trucs trop bien, mais c'est surtout le personnage de Samuel L. Jackson que je kiffais. Il est super, Un petit peu franchement, fantasque, tout ça. Et Non, donc vraiment. moi j'ai vu Split et je me suis emmerdé devant. Voilà. Ah, Fuck les rushs. ok. Oh putain, je m'étais fait chier parce que je trouvais le truc hyper intéressant et je trouvais qu'ils avaient pas assez exploité tout ce qui est l'ambiance de tension, je sais pas, mais. Bah écoute, si tu te sens aussi fort, t'as qu'à faire tes propres films. Ouais, bon, arrête. Glass qui reprend. Alors, ça, c'était la grosse surprise, c'est qu'à la fin de Split, Split était relié à Incassable et donc là, aujourd'hui, Shyamalan nous propose donc Glass. Le superviseur David Dune qui traque la bête, la horde en fait, quelques semaines après les événements passés dans Split. Mhm. Ils vont se confronter, mais t'as une psychiatre qui va les capturer, qui va les arrêter. Et en fait, elle va essayer de faire une expérience avec ces deux plus Monsieur Glass, donc le personnage joué ça par Samuel L. Jackson. Qui est enfermé dans cette maison depuis 19 Hôpital, ans. asile, voilà. Et en fait, donc, elle va essayer de leur faire prendre conscience que ce ne sont pas des vrais super-héros. C'est le fruit de leur imagination ou que les pouvoirs qu'ils ont, ça peut être expliqué de manière rationnelle. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un film de super-héros. Ah bon, il y a des héros dedans pourtant. Ouais, mais pour moi, c'est un thriller psychologique qui a pour thème les super-héros. Mais ce n'est pas un film de super-héros à proprement parler. Comme on peut voir avec les Marcel... Les Marcel... J'adore les Marcel. les Marcel Le Marcel Cinematic Universe. Ils sont tous en Marcel, Canton et tout. Bonjour, je suis du Marcel aussi, Cinematic Universe. Je suis Iron Man. Bonjour, je suis Iron Man, vous reprendrez bien un peu de bouillabaisse. Tout ce qui est Marvel et DC Comics, donc c'est complètement... D'ici et de là-bas d'ailleurs. Et ça prend le parti justement de faire quelque chose de complètement différent et d'avoir une approche qui est beaucoup plus liée aux comics. Donc c'est ça aussi la thématique principale du film, c'est notre rapport avec les comics d'aujourd'hui. Oui, puis il y a aussi le fameux fil rouge forcé par Elijah Price, Ouais. qui essaye de coller toujours à cet univers de comics, comme il le faisait dans Incassable en C'est fait. ça. En gros, il veut vraiment prouver que les comics, c'est le reflet de notre société, c'est le reflet de la réalité, et les super-héros existent vraiment pour lui. C'est plus qu'un reflet de notre société, et finalement les comics pour lui c'est des témoignages de l'existence de super-héros, et il parle des comics comme il pourrait parler de héros de l'Antiquité, etc. Moi, ce que j'ai trouvé par rapport au film, c'est que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ce film très cool, mais je l'ai trouvé inégal. Et ça, je pense que quand on a dit c'est le mot qui pourrait au mieux représenter le film, c'est qu'il est inégal. Moi je suis Confirme, d'accord avec toi, j'ai trouvé inégal, mais surtout j'ai eu le temps d'y réfléchir, de rétroactivement de repenser au film. En fait, ce que je trouve inégal, c'est ça a été un jugement à chaud, si tu veux, sur la globalité, et je trouve pas si inégal que ça, je trouve même plutôt bien pensé, et j'ai tendance à dire que ce que j'ai trouvé inégal dans le film, c'était surtout perturbant, mais pas perturbant en mal, parce qu'on a tendance à sortir et de se dire « Oh là là, ça m'a gêné, ça m'a perturbé, etc. » Mais je pense que c'était volontaire de la part de M. Night Shyamalan. Et du coup, je trouve que c'est super cool d'avoir eu ce parti pris comme ça va pas plaire à tout le monde. Très clairement, Oui, ça ça va se être voit, hein, que c'est ça plaît pas à tout le difficile monde, de hein. passer outre ce côté perturbant. Mais je pense que ça a été entièrement voulu et tu peux difficilement lui reprocher ça.
Mais ça, justement, je rebondis parce que quand les gens disent que c'était soit perturbant, soit qu'ils étaient mal à l'aise devant un film, etc., ils ont tendance à pallier ça vers un truc négatif. Ouais. Alors c'est pas parce que c'est pas parce que le film te met mal à l'aise que c'est forcément négatif, au contraire. Bah, c'est peut-être négatif, mais c'est voulu. Oui, c'est voulu, voilà, mais justement, c'est pas parce qu'il te met mal à l'aise que c'est un mauvais film, loin de là. Et justement, c'est des sensations qui sont fortes et qui arrivent à t'agripper dans le film. Et c'était ça aussi qui était important pour moi, c'est que moi j'ai trouvé justement Inégal dans la première partie, que j'ai trouvé vraiment longue, assez lourde sur son propos, parce que ça voulait vraiment insister sur le fait que tout est rationnel, tout peut être expliqué. Donc il y a des moments où les dialogues sont pas à mon goût hyper bien écrits, etc. Mais par contre, la deuxième partie prend un tournant un petit peu plus, je dirais pas sombre, mais un petit peu plus excitant, on va dire, où là on est vraiment agrippé du début jusqu'à la fin, avec justement la confrontation finale comme dans les comics, etc. Cette première partie que je trouvais un peu longue, alors peut-être qu'effectivement on aurait pu raccourcir 2-3 trucs, mais moi elle m'a justement, je trouve qu'elle m'a bien servi à me renverser, que ce soit dans la deuxième partie et surtout sur le final. Mais là Je aussi, trouve qu'elle a été utile à ce niveau-là. Mais là où c'est intelligent aussi, c'est qu'on sent que le réalisateur veut casser aussi les images qu'on veut se faire des films de super-héros. Par exemple, on a la première confrontation entre la Bête et David Dunn, et au moment où on est prêt, on sent qu'ils vont se casser sur la gueule, paf, c'est stoppé par la psychiatre qui les aveugle. Les combats, ils sont pas aussi chorégraphiés que comme les films Marvel ou DC, c'est vraiment des combats beaucoup plus bestiaux, beaucoup plus sales entre guillemets, mais ça fait plus réaliste en fait. Des combats qui sont pas censés durer longtemps. Oui, c'est ça, voilà, c'est des combats qui sont, ils sont pas vachement techniques, ils font pas des poings, des pieds, non, c'est vraiment... C'est pas Sasuke, quoi. C'est ça, j'essaie de te détruire, mais c'est pas, je sais pas faire ça le plus beau possible, quoi. J'essaie d'être le plus efficace et le plus brutal. Et ça aussi, c'est assez fort, et justement, on a cet aspect et cette direction un peu plus, je dirais, réaliste par rapport à son propos sur les super-héros. Le côté un petit peu plus fantasque, on le retrouve dans l'imagerie du film, qui, moi, j'ai adoré. J'ai adoré la mise en scène parce que déjà de 1, on retrouve tout ce qui est le code de couleur qu'avait installé un petit peu Incassable, où chacun a sa propre couleur, c'est-à-dire le vert, le violet, le jaune. Par exemple, David Dunn, son appartement, il n'y a que des teintes vertes. Donc ça, c'est assez criard et ça donne une identité au film aussi. Et surtout, la mise en scène, il y a vraiment des plans qui sont très réfléchis. On sent vraiment qu'il y a des cadres qui sont très propres, très soignés pour augmenter le sens du film. Oui. Même si... Et c'est vrai que là, c'est pareil, c'est après le recul, il y a beaucoup de plans ou de trucs par rapport au montage qui servent à rien. T'as cette esthétique et ce code couleur qui veut être respecté. Je pense notamment, je crois que le plan iconique, c'est celui qu'il y a sur l'affiche, celui où tu vois très clairement violet, jaune. Ouais, les 3 lignes dans la salle rose. Dans la salle rose. Ouais. Là, c'est un très beau plan que j'aime beaucoup. Mais en dehors de ça, t'as certains moments du film qui sont, finalement, quand il n'y a pas les héros à l'écran, qui fait très téléfilm. J'ai trouvé que ça faisait très téléfilm par moment. Téléfilm, je trouve ça un peu dur, mais ils prennent des plans, ils prennent des images, mais ils reviennent jamais là-dessus. C'est débile, hein, mais c'est, y a des, par exemple, il y a un moment où t'as la psychiatre qui va dans sa voiture, tu vois un plan sur son rétroviseur et tout, et tu vois activer sa clé. Et ce plan, il a aucune utilité. On rebondit jamais là-dessus, ça a aucune incidence scénaristique par rapport au reste du film, parce qu'on sait que Shyamalan il aime bien que tout ce qui est écrit dans son film ça revient sur la fin et tout, et là pour le coup c'est vrai qu'il y a des moments qui servent à rien, et justement qui alourdissent un petit peu l'ambiance qui aurait dû être beaucoup plus tendue, un petit peu plus sombre. Après c'est la vie en soi, est-ce que la critique cinéma sur YouTube sert à quelque chose? Vu qu'il se tournage. James McAvoy encore une fois défonce tout. Il m'a dit qu'il était mieux que dans Split même. Je l'ai trouvé mieux que dans Split parce qu'il y a plus de personnages. Et là justement ce qu'ils font c'est qu'il y a beaucoup plus de plans séquences qui permettent de voir vraiment son changement de personnalité en plein milieu d'une séquence, et c'est encore plus fort. Quand il change de personnalité, c'est pas factice, c'est pas artificiel, on sent vraiment, c'est difficile à décrire, hein, mais on a vraiment l'impression que c'est un tout nouveau personnage, alors que bon, en plein milieu du film, au début il change de vêtements, hein, donc c'est bien visible, on le voit quand il a la personnalité de l'enfant de 9 ans, on le voit quand il est Patricia, au début il change de vêtements. Mais après, une fois qu'il se fait choper et qu'il est dans l'asile de fous, que ce soit dans les mimiques du visage, que ce soit dans la gestuelle, dans sa manière de parler manière de parler, c'est pas lui qui imite quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelqu'un d'autre qui apparaît à l'écran, et ça en un claquement de secondes sur une même scène. On va le voir et c'est vraiment mais impressionnant. Samuel Jackson,
très très cool aussi. J'aime Oui. beaucoup le personnage et j'ai une petite appréhension sur David Dunn que j'ai trouvé un peu en dessous. C'est vraiment les deux autres qui sont plus mis sur le devant de la scène parce que aussi un des propos du film c'est de mettre en avant un petit peu les vilains, j'ai l'impression. Oui. Quelque part, ça s'explique que Incassable soit mis de côté. Mhm. Comment il s'appelle, le sphincter, c'est ça? C'est un peu normal que le superviseur soit un peu mis de côté parce que vu que le propos du film c'est de rendre les super-héros dans un contexte réaliste, d'expliquer que les super-pouvoirs ça n'existe pas, que c'est fondé sur des vraies théories ou sur des trucs scientifiques. Exactement, c'est des trucs scientifiques. Et quand tu sais que dans Incassable, David Dunn a été créé en opposition à Glass, à Elijah Price, quand tu remets tout à zéro et qu'on te dit il n'existe ni bien ni mal, mais qui sont tous fous, c'est difficile de développer un personnage qui a été créé sur un antagonisme quand l'antagonisme a disparu. Ouais. Donc je pense que quelque part aussi, encore une fois, c'est relou, parce que moi j'aime beaucoup Bruce Willis, mais je pense qu'encore une fois, ça s'explique, et c'est compréhensible, et c'est difficile de lui faire ce reproche-là. Chose qui est bien aussi, c'est que, encore une fois, il y a Shyamalan qui veut essayer de nous, comme à chacun de ses filles, il veut essayer de nous mener vers une direction assez classique et cliché, et bien qu'à la fin, qui remet toutes les cartes à zéro et qui n'hésite pas à avoir un cliffhanger ultra putassier qui remet toutes les cartes en jeu et qui justement amène à la fin. Il y a une première révélation qui fait que on s'y attend un petit peu sans l'attendre, mais que c'est annoncé. Donc déjà on se dit ah ouais quand même, sauf qu'il y a une deuxième qui arrive et qui là tu te dis ah merde. C'est pour ça qu'il est perturbant en fait. Il est perturbant, moi ça m'a dérangé. C'est vraiment cette fin là qui m'a dérangé parce que... Ça en fait... Si vous allez le voir, et encore une fois, je ne spoilerai pas, mais du coup, allez voir et vous comprendrez ce que je vais vous dire. Il faut être un mordu, entre guillemets, de films de super-héros, et surtout d'avoir beaucoup consommé du Marvel ces derniers temps, pour être dérangé par ce film. Parce qu'en soi, si vous ne consommez plus, ou que vous avez arrêté, ou vous n'avez jamais vu de films de super-héros, bon, ça va vous déranger un petit peu, je pense aussi, quand même. Parce que c'est pas un film de super-héros, justement, ça veut vraiment prendre le parti psychologique du truc. Mais comme le jeu joue beaucoup sur nos attentes vis-à-vis d'un film de super-héros, de savoir que ces attentes-là sont bousculées et que finalement Night Shyamalan joue avec ça, ben là, vous verrez, c'est très dérangeant. En jouant sur les attentes et sur que ce soit par rapport à l'univers d'Incassable, Split et tout, et surtout par rapport au film de super-héros, bah il arrive à retourner la situation et qui fait que bah, nous à la fin, enfin moi personnellement j'ai été scotché du début à la fin. Et on a peut-être là justement un des problèmes du film, tu me diras. Là où Incassable finalement cassait les codes du comics plus que des films de super-héros. C'est quand même con pour un film qui s'appelle Incassable. Maintenant que ces codes-là sont appropriés par le public, etc., est-ce que c'est justement pas un des problèmes de savoir que finalement ce film-là, plus qu'un autre, et je parle de Glass en particulier, est-ce qu'il serait pas trop rattaché à son contexte historique? Bah c'est ça, de toute façon, le propos du truc, c'est qu'il est très lourd par rapport aux comics, il veut vraiment s'attacher à cet univers, ils en parlent énormément dans le truc, quitte à parfois en faire vraiment des caisses par rapport aux situations du film, parce que voilà, on sent aussi qu'il y a des moments scénaristes, des moments narratifs qui sont reliés aux comics, et donc les personnages savent que c'est par rapport aux comics, donc déjà on sent un petit peu du truc. Mais le simple fait d'être vraiment relié à ça, c'est vrai que ça peut à la fois vendre la mèche aussi par rapport à ce qu'il veut emmener aussi. Je pense à quelqu'un qui découvrirait le film, admettons dans 10 ans, c'est plus du tout les films de super-héros qu'on kiffe. Vu que le film a joué beaucoup sur mes attentes par rapport à un film de super-héros, si demain les attentes de films de super-héros ont changé, le film aura un moindre impact sur la personne qui le regardera. Est-ce que le film n'est pas un peu trop contextuel ? Justement, c'est ça qui est un petit peu ressorti des critiques que j'ai pu voir justement du film, que le film a été fait trop tard. Moi, à mon sens, je trouve que non, parce qu'on est justement dans une période où même si les films de super-héros marchent toujours autant, on sent quand même que le public en a marre de voir quand même toujours un peu les mêmes films, de voir toujours Marvel faire du Marvel, c'est-à-dire des films bien, des films cool, mais qui sont pas... de moyens à bien. C'est ça, voilà. T'as Black Panther l'année dernière qui avait un petit peu changé un peu la donne, sans la changer non plus, mais il y avait quand même un petit truc qui faisait que... Et là, je trouve qu'avec Glass, c'est pas vraiment un renouveau, mais c'est une autre vision qui vient un peu compléter ce qui a été fait avant,
et qui justement prend le parti pris de ne pas faire ce que font les films de super-héros à la base, c'est-à-dire faire des trucs conformistes en fait. C'est justement ce que je suis en train de dire en fait. Mm. Je trouve pas qu'il est en retard, je trouve qu'il arrive au bon moment. C'est ça, ouais. Mais je me dis, est-ce que justement, si quelqu'un le redécouvre plus tard, est-ce qu'il sera pas hors de son contexte de presque de film de super-héros ad nauseam, hors de ce contexte-là, est-ce qu'on perd pas une partie du message, ou en tout cas, est-ce qu'on perd pas une clé de compréhension du message du film? En gros, si je comprends bien, pour toi, c'est un film qui va plus mal vieillir que d'autres à la limite. Je sais pas, c'est la sensation que j'en ai, vu que moi j'ai la bonne surprise, enfin le côté dérangé que j'ai eu qui moi m'a bien plu, est basé sur le fait que je commence à comprendre le fonctionnement des films de super-héros. Ouais. C'est comme ce que je te disais, si demain à partir de ce film-là, si à partir de ce film-là on te présente les super-héros de cette manière dans les films, est-ce qu'en redécouvrant Glass, est-ce qu'on perd pas un petit peu de ce côté en se disant oui bon c'est mignon mais il y en a d'autres qui l'ont fait mieux, qui m'ont plus surpris parce que finalement c'est juste un message en dehors de la mise en scène qui est techniquement bien faite, sur certains points comme on l'a dit, sur l'histoire qui est prenante etc. Il y a quand même un message qui est véhiculé qui est très propre au contexte d'aujourd'hui. C'est pas juste un reflet d'un trop-plein de super-héros et que le message tel qu'on le prend aujourd'hui, et le message que veut véhiculer aussi le personnage. Il faudra remettre en contexte. Si, ouais, peut-être, ouais. Ouais, ça peut. Je pense qu'il faudra remettre en contexte. En fait, t'es pas si con que ça, en fait. Et non, c'est peut-être pour ça que j'ai 30 fois plus d'abonnés. Alors, fin de la vidéo. Conclusion, pour ma part, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé, mais surtout sa deuxième partie. Et je trouve qu'il y a des choix qui ont été faits qui sont à la fois très intéressants comme très lourdeaux, mais vu comment j'ai été happé par les deux derniers actes du film, moi ça m'a rattrapé et j'ai vraiment apprécié ce film. Et je pense qu'il vaut le coup d'être vu. Je pense aussi qu'il vaut le coup d'être vu, même indépendamment finalement de Incassable et de Split, même si ce serait fortement conseillé quand même de au moins voir Incassable. Ouais, surtout Incassable. Split, on peut comprendre un peu, mais c'est surtout Incassable qu'il faut voir parce qu'Incassable ça présente l'univers de la trilogie. Je vous recommande d'aller le voir aussi, ne serait-ce que pour vous faire votre avis. Vous passez de toute manière un très bon divertissement. Dans tous les cas, je pense, un très bon moment. Donc n'hésitez pas à partager votre avis sur le film dans les commentaires et aussi à partager la vidéo si ça vous a plu. Mais en tout cas, on vous fait des bisous et merci pour ce que vous faites pour le cinéma français. Bisous.